Inspiration chassidique du jour. On est aujourd'hui Yud Shvat, le 10 Shvat, une date très importante dans le calendrier chassidique. Et commençons dans l'ordre. Aujourd'hui est le jour du Yortzeit, le jour de la Istalkut, de la Rabbanit Rivka, mère du Rabbi Rachab, grand-mère du Rabbi Yosef Yitzhak. Aujourd'hui est également le jour de la Istalkut de son petit-fils, Rabbi Yosef Yitzhak, le Rabbi Rayat, 6e Rabbi de Lubavitch. Et donc, aujourd'hui est également le jour de début de la Nessiout, de la direction des Chassidim, par le Rabbi, notre Rabbi, le début de la 7e génération, la génération de la Géoula. La Rabbanit Rivka était une femme tzadékette, très très pieuse. Même lorsqu'elle était déjà âgée et malade, et faible, alors que le docteur lui avait dit qu'il était très important pour elle de suivre un certain régime et de manger certaines choses impérativement le matin, etc., eh bien, elle attendait d'abord de faire sa prière. Car elle disait, manger avant de prier, non, ça se fait pas. Et donc, elle faisait d'abord sa prière. Lorsque son beau-père, le Tzemach Tzedek, Rabbi Menachem Mendel, 3e Rabbi de Lubavitch, a entendu que sa belle-fille, la Rabbanit Rivka, alors qu'elle était faible, priait avant de manger quelque chose. Il lui a dit, un juif doit être en bonne santé. Un juif doit être joyeux. Et pour être joyeux, il faut avoir les forces et l'énergie nécessaires. C'est comme ça que la Torah et les mitzvot doivent être faits avec joie. Et donc, mieux vaut manger pour ensuite prier avec force et joie que de prier et pour pouvoir ensuite aller manger. Le Rabbi fit remarquer qu'il n'y a pas de coïncidence, que si c'est le dicton chassidique qui se retrouve dans cette date-ci du 10 Shvat, date qui allait devenir par la suite la date de la Hiloula du Rabbi Yosef Yitzhak, c'est parce qu'en effet, dans ce dicton, il y a une instruction pour notre génération. En effet, il y a eu des générations où la situation elle était plus austère, où les gens n'avaient pas tellement d'accès au matériel. Aujourd'hui, Baruch Hashem, on vit une génération de plénitude, même si les uns et les autres, ils ont des besoins, ce sont des besoins qui sont, entre guillemets, des besoins de riches par rapport à ce qui étaient les besoins de l'époque. Or, il faut savoir qu'un juif, dans sa vie, il peut croire que le manger, c'est-à-dire sa vie matérielle, et le prier, c'est-à-dire ses obligations religieuses, sont séparés l'un de l'autre, voire même ils sont là l'un pour l'autre, c'est-à-dire qu'il fait la Torah et les mitzvot afin que Dieu soit sympa avec lui et qu'il lui donne beaucoup d'argent, qu'il lui donne beaucoup des brachot. Et il prie pour manger, c'est-à-dire il est religieux pour avoir la contrepartie. Or, un chassid doit savoir que tout le matériel qui existe n'est là que pour le spirituel. Et oui, il est important d'avoir ce qu'on a besoin. Et il ne faut pas vivre une vie de privation, surtout que nous ne sommes pas dans des générations qui sommes capables de vivre des privations sans tomber dans une amertume ou dans une tristesse ou dans une étroitesse de l'esprit. Il faut avoir de la largesse. Il faut être large dans sa vie. Mais il faut savoir qu'il faut manger pour prier. Avoir de la gashmiout, avoir de la largesse, afin d'avoir de la chayout, de la vitalité, afin d'avoir de la joie, et savoir que tout ça, c'est pour Avodat Hashem et être émet, sincère là-dedans. Kol Tov.